On dit souvent aux enfants, si tu veux un bon travail, tu dois faire de belles études. Mais aujourd'hui, même avec de beaux diplômes, tout le monde ne trouve pas de travail. Alors en 2025, on a créé Génération Excellence, une académie qui accompagne ces jeunes diplômés à développer leurs compétences comportementales. Dans ce podcast, on met en lumière ces jeunes talents en partageant leurs histoires inspirantes et leurs ambitions. On souhaite leur donner la parole et montrer comment ils se préparent à devenir les leaders de demain. Alors bienvenue dans Un jour, un jeune, un talent. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un jour, un jeune, un talent. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Gaël. Bonjour Gaël. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Gaël? Moi, je sors d'études il y a pas si longtemps. Aujourd'hui, je recherche un travail, mais j'ai quelques difficultés. Pendant ce temps-là, pendant l'attente d'une recherche de travail, je viens faire une formation chez Génération Excellence. Très bien. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours scolaire, Gaël? Pour mon parcours, je suis parti dans un bac maintenance Ouais. qui m'a quand même plu sur la technique, Mhm. mais en sein des stages, la pression en entreprise l'a toujours réparé plus vite et plus efficacement. Ouais, c'est speed. J'ai senti que ça allait pas être mon travail que j'avais envie de faire. Ouais. J'ai voulu continuer plus loin. J'ai continué sur un BTS, D'accord. plutôt en conception de machines, donc industrielle. Aujourd'hui, j'ai fait 2 alternances avec une entreprise. En conception? Oui. En conception, ok. Et est-ce que c'était un choix pour toi de te lancer dans le parcours de la maintenance, du coup, et après plus tard dans la conception? Oui, c'était un choix pour moi parce que j'ai toujours été plus sur le terrain et le technique que sur tout ce qui est communication avec des clients et Ouais, tout ouais, ce genre. d'accord. Ouais, je vois, je comprends. Tu voulais vraiment être dans l'opérationnel, à fabriquer et à, on va dire, bidouiller des choses, quoi. C'est ça. Ok. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire dans le parcours Génération Excellence? Alors, tu l'as déjà dit un petit peu auparavant, c'est pour profiter du temps qui t'est accordé dans la recherche de job, de mettre à profit dans cette formation, dans ce parcours-là. Est-ce qu'il y a eu d'autres motivations au-delà de ça? Alors, il y a eu 2 motivations. Une, c'est que je suis quelqu'un qui stresse assez facilement, Mhm. j'avais besoin de comprendre plus le stress afin d'y remédier et de gérer plus facilement en entreprise. Mhm. Car, justement en entreprise, souvent il y a des moments où on est un peu sous pression parce qu'il y a beaucoup de travail. Donc savoir gérer, pas faire de bêtises, afin de, justement se reposer un peu plus. D'accord. Tu penses que c'est important d'avoir ces compétences-là, ces compétences comportementales au quotidien en entreprise, du coup? Oui, c'est très important parce qu'au sein d'une entreprise, il y a toujours des moments où on est sous pression, sous stress il faut pas mettre, partir en étant énervé pour, Ouais. expirer cette Il faut frustration. toujours arriver à se gérer soi-même et à gérer la situation plus largement. C'est ça et pas de venir, empiéter sur les autres collègues, qui ont pas forcément besoin de stresser. Ouais, ils ont déjà le leur. Et ça a déjà commencé à avoir des effets bénéfiques, du coup, cette formation? Ça m'a permis de comprendre un peu plus sur le stress. J'ai vu que j'avais déjà des réflexes par rapport à ce stress que la formation m'expliquait. Pour moi, ça allait, mais ça me permet d'être, connaissance de cause. Oui, je comprends. Et est-ce que tu pourrais nous raconter quelque chose qui t'est arrivé, quelque chose de marquant dans ta vie pro ou perso que tu aimerais nous confier aujourd'hui? Alors, moi, j'aime bien, c'est travailler en équipe. Souvent, pendant les études, j'avais mes collègues qui étaient sur un gros projet. Vu que moi, j'étais en alternance, j'étais à part. OK. Je venais souvent à voir un peu comment ça a continué, comment ça a avancé et de leur donner des petits coups de main. C'était C'est intéressant. intervenant en soutien, en fait, dans leur projet. C'est ça, on se suivait un peu et des fois, je leur demandais conseils de mon côté, vu que moi, j'étais plutôt en solo sur un projet. D'accord. Et en solo sur un projet, mais en dehors de, t'étais en alternance, du coup, c'est ça? C'est ça, OK. j'étais au sein d'une entreprise avec un. Et si demain, je sais pas, tu fais du mentorat auprès d'un jeune et il est dans cette situation, il est tout seul dans un projet, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller pour s'en sortir s'il est en difficulté tout seul dans un projet? Déjà, c'est de voir s'il y a peut-être quelques collègues, ou anciens amis qui puissent, discuter sur le projet. Peut-être des fois, il y a des idées innovantes, même si la personne n'est pas dans le métier, qui peuvent ressortir d'une discussion. Du coup, il faut toujours s'entourer des personnes qu'on a autour de soi, que ce soit bien dans les études ou dans la vie privée. Il faut leur demander conseil parce que tout est bénéfique. Oui, tout est bon à prendre, de l'extérieur. Après, il faut toujours garder un lien avec ses anciens collègues, Ouais. car c'est vraiment important, de ne pas se retrouver tout seul, dans la vie. Oui, il faut pas s'isoler. C'est ça. Et du coup, toi, tes ambitions par rapport à tout ça, on a parlé de tes études, on a parlé de tes alternances et qu'est-ce que tu aimerais faire pour la suite? Qu'est-ce que tu attends du futur? Là, je recherche, un emploi, ce qui est mon objectif. En tant que dessinateur projeteur. OK. Dessinateur projeteur, moi, je connais pas spécialement, à part l'idée que je m'en fais, c'est en gros, tu fais des
des dessins industriels sur un logiciel et en gros, moi, je connaissais ça pour genre ceux qui dessinent des charpentes, des bâtiments. Toi, c'est pas le cas puisque tu m'as dit que c'était sur de la machine. Alors comment ça se passe? Alors, vu que c'est sur une machine, on va d'abord avoir un plan, un cahier des charges et on va venir, imaginer la structure, les différents composants qui va venir actionner, des vérins, des moteurs afin de transformer la matière d'œuvre en produit final. D'accord et peut-être que je vais dire des bêtises, mais est-ce que c'est ce genre de conception qui amène à concevoir, par exemple, des machines qu'on peut trouver dans des usines, je sais pas, où on fabrique des yaourts ou de l'emballage, des tout n'importe Bah, quoi, mais c'est ça? oui, c'est ça. Toutes les machines, bah, sont passées par un moment par un cahier des charges et par une équipe de concepteurs. D'accord, OK et du coup, quel conseil tu pourrais donner à ton futur responsable, ton futur manager quand il t'accueillera dans son équipe? Bah, déjà, pour moi, j'aurais besoin un peu de temps pour, m'habituer à son entreprise, à l'ambiance et aussi, faire des relations avec les différents collègues qu'on aura et ensuite, je serai capable de travailler sur tout, d'être, compétent et d'apprendre en même temps sur, des façons de faire ou des techniques inter-entreprises, pour faire la conception. Ouais, en gros, il te faut un temps d'adaptation et ensuite, tu es prêt à te rapprocher de tous les autres collègues pour juste augmenter tes compétences dans ce domaine-là et faire un échange de pratiques, quoi. Totalement. OK et pour toi, la compétence la plus importante en entreprise, en 2025, ce serait quoi? Pour moi, la compétence la plus importante, c'est d'être cordial avec tout le monde, car, c'est pour une entreprise qui avance bien et qui a un travail, qui soit pas trop lourd pour tout le monde, c'est un travail où tout le monde s'entraide, tout le monde est bienveillant envers les autres Mmh. et comme ça, on peut tous avancer, correctement. Avec, beaucoup de savoir-être et beaucoup de savoir-vivre, en communauté, du coup. C'est ça. On va changer, le rythme de l'interview, comme pour tout le monde. À chaque fois, on procède de la même manière. Donc, je vais te poser des questions, une série de 10 questions, donc tu n'as pas connaissance de ces questions. Pour le coup, moi non plus, puisque c'est Aurélie qui vient de les rédiger de l'autre côté de la pièce. Il faudra que tu y répondes sans forcément y réfléchir, le plus vite possible, que ce soit spontané et il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de mauvaise réponse. Pas de Ça souci. marche? Il y a pas de souci. Eh ben, on est parti. Travail en équipe ou en solo? En équipe, Matin ou soir? plutôt soir. Sens de l'humour ou sérieux? Ça dépend des moments. Sens de l'humour ou sérieux? Ouais, on va dire, sens de l'humour. Résoudre des problèmes ou créer des opportunités? Résoudre des problèmes. Concentration ou multitâche? Concentration. Convaincre ou persuader? Convaincre. T'es plutôt question ou réponse? Plutôt question. Décider seul ou consulter les équipes? Consulter les équipes. Réfléchir avant d'agir ou agir pour réfléchir? Réfléchir avant d'agir. Sens du détail ou vision globale? Sens du détail. D'accord, merci. Et dernière question avant qu'on se quitte. Chez Roll, on a un thème annuel qui permet un peu de faire le lien entre toutes nos actions, entre la formation, l'accompagnement, le coaching. Cette année, c'est la transformation. Moi, si je te parle de transformation, Gaël, à quoi ça te fait penser, aussi bien dans le monde pro que perso, peu importe? Bah, pour moi, ça me fait penser qu'en entreprise, souvent, ils ont une façon de faire et avec le temps, ils viennent juste recorriger un peu la direction et au lieu de tout refaire. Donc là, pour moi, ça serait une transformation de repartir de zéro dans une entreprise qui va mal et que il faut, reprendre de zéro les choses. OK. Eh bien, écoute, Gaël, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé pour cette interview et on se dit à très bientôt pour la suite du parcours Génération Excellence. Merci à vous. À très vite. Au revoir.